Alors, j'ai entendu le récit récemment d'une jeune femme qui a commandé un canapé sur Internet. Donc elle a commandé, on va dire, ce canapé-là. Il est très joli, en tout cas moi je l'aime bien. Et elle l'a acheté à un prix défiant toute concurrence à 30 €, livraison inclus. C'est une bonne affaire. On pourra peut-être essayer de voir si on retrouve le lien ensemble. Et puis finalement, elle a reçu ce canapé à la maison dans le temps imparti, donc 3 jours après la commande. Elle a reçu le canapé qui est conforme au visuel, avec les petits coussins qui vont bien, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'elle l'a reçu dans une enveloppe et il faisait à peu près cette taille-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de commander des choses sur Internet et de vous retrouver dans la même situation que cette dame. Alors, ce qui est embêtant pour elle, c'est que visiblement, elle s'est un peu vantée auprès de ses amis d'avoir trouvé la meilleure affaire du siècle. Donc après, il faut assumer. Mais je me dis que nous, ça nous arrive aussi parfois d'avoir des attentes sur des choix qu'on fait, que ça soit peut-être un achat. Mais je pense que parfois, et pour être très honnête, parfois nous avons pu être déçus même de Dieu. Je vais m'expliquer. Déçus entre guillemets. On a parfois tendance à imaginer quelles devraient être les promesses de Dieu pour nous. On a tendance à nous dire, Dieu, il devrait peut-être nous donner un travail qui est épanouissant, un conjoint, une famille, de l'argent, de la réussite peut-être dans nos affaires, dans le sport, à l'école, ne jamais être malade. Et peut-être parfois on s'est mis en tête que c'est des promesses que Dieu nous ferait. Mais Dieu n'a pas toujours répondu comme on l'espérait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous attendre à des choses de Dieu et de ne pas les avoir reçues comme vous l'espériez ? Il y en a quelques-uns par là-bas, donc moi aussi ça m'est déjà arrivé. Mais je pense que c'est important de se dire qu'à chaque fois que ça se produit, que finalement on n'a pas reçu ce qu'on espérait de la part de Dieu, de se rappeler que c'est peut-être que c'est nous qui nous sommes trompés sur les promesses de Dieu. C'est pas Dieu qui s'est trompé. Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, je pense qu'on va justement découvrir quelle est la promesse essentielle de Dieu pour toi et pour moi. Et ça va nous amener à vraiment à faire ce choix de persévérer dans les promesses de Dieu. Parce que vous savez, l'Évangile ne laisse personne indifférent. L'Évangile, c'est une promesse qui parfois même divise. Mais c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une promesse. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle procure la vie. Et la bonne nouvelle divise. Et on va voir ça ensemble, donc Actes des Apôtres, chapitre 13, et on commence au verset 14. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un peu verset après verset, puis on va s'arrêter, puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a de l'ambiance à Jump. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 13. Donc, si vous avez la même Bible que moi, c'est à page 717 au cas où. Donc, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez !» Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez !» Et en fait, finalement, dans cette synagogue, ça se passe un peu comme nous, surtout sur la période des vacances. Il y a peut-être parfois des amis qui viennent, peut-être parfois de loin, des Antilles, peut-être de l'autre côté de la France. Et puis, on prend ce temps pour dire, voilà, présentez-vous, est-ce que vous avez un petit mot d'encouragement pour nous ? Et c'est un peu ça qui se passe. Et Paul et Barnabas ont un mot d'encouragement justement pour ceux qui se réunissent semaine après semaine pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et dans cette synagogue, en fait, il y a des personnes d'origine juive, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas d'origine juive, mais qui craignent Dieu et qui veulent apprendre à le connaître. Et Paul veut les encourager là. Verset 17, « Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Et
il en a fait sortir par sa puissance. Comprenez que le peuple d'Israël, lorsqu'il se retrouve en captivité, exploité par les Égyptiens, ils n'avaient rien pour s'en sortir par eux-mêmes. Mais Dieu a pourvu par sa puissance. Et j'ai envie de faire un petit parallèle, alors il faut voir les limites qu'il peut y avoir, mais si Dieu te choisit, même dans la difficulté, tu vas grandir. Tu vas grandir dans la connaissance de qui est Dieu, tu vas grandir en maturité spirituelle, tu vas grandir dans le fait de faire confiance en Dieu, même si c'est pas toujours facile. Dieu est suffisamment puissant pour te sortir des situations les plus complexes de ta vie. Par contre, et là c'est le petit bémol, c'est que le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Ça a duré 400 ans pour eux. Donc, mais Dieu est fidèle de génération en génération. Verset 18. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert, et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé le territoire comme propriété. Dieu tient ses promesses malgré nos faiblesses. Malgré les désobéissances du peuple d'Israël, malgré les infidélités lorsqu'ils sont allés vers d'autres dieux, malgré les doutes qu'ils ont pu avoir dans le désert, malgré leurs faiblesses, Dieu leur donne chaque jour ce qui est nécessaire. De l'eau, de la manne, une sorte de pain, des cailles, de la viande. Il n'y a rien, ils sont plein milieu du désert, mais Dieu leur donne quand même. Même s'il n'y a rien autour de toi, Dieu peut te donner ce qui est nécessaire pour ton quotidien. Et Dieu assure la conquête de ce pays parce qu'il le promet. Il chasse les ennemis, même s'ils sont bien installés dans des villes fortifiées. Comme on l'a vu il y a quelques mois, avec Jéricho, les murailles se sont écroulées. Israël, le peuple, n'a pas conquis ce pays de ses propres forces. Il n'a pas conquis la promesse par ses propres forces, mais Dieu leur a donné un héritage. Même si toi aussi, peut-être tu vois des choses qui te semblent des forteresses devant toi. C'est pas avec tes propres forces que Dieu va te donner le passage. C'est Dieu qui va t'ouvrir la voie, qui va te donner ce que tu ne peux pas avoir par toi-même. Verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, Dieu l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et là, je pense que c'est intéressant de se poser cette question-là. C'est ce peuple, il a vu des grands prodiges de la part de Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge. Il y avait des nuées de feu devant eux. Ils ont reçu de la nourriture alors qu'il n'y avait rien. Ils ont gagné des combats alors qu'ils n'en avaient pas les capacités. Et pourtant, ce peuple ne reste pas fidèle à Dieu. Et Dieu, il leur a donné des sortes d'électrochocs réguliers. Et Dieu a permis qu'il y ait des temps difficiles, parfois des temps de famine, parfois même des invasions d'armées étrangères. Pourquoi ? Pour qu'il y ait cette réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? Où est-ce que je peux vraiment trouver mon refuge ? Qui tient ses promesses envers moi ? Est-ce que c'est une idole ? Est-ce que c'est parce que je travaille beaucoup qu'on va y arriver ? Non. C'est parce que Dieu est fidèle. Et qu'est-ce que font les hommes à ce moment-là ? Ils crient à Dieu. Ils reviennent de tout leur cœur dans les larmes à Dieu. Et Dieu donne alors des hommes, qu'on appelle des juges, pour les sortir de situations qui sont inextricables. Humainement, on se dirait, mais c'est pas possible. Et là, pourtant, parfois avec une poignée de personnes, parfois avec 300 personnes, ils renversent des armées gigantesques. Mais à chaque fois, la paix et la confiance en Dieu n'a duré que 1, 2 générations, parfois quelques années. Puis ils sont retombés dans leurs péchés, dans les infidélités, à chercher leur abri en dehors de la personne de Dieu.
Et le peuple, au lieu de persévérer dans le fait de croire fidèlement dans les promesses de Dieu, ils ont persévéré dans le péché, jusqu'à demander un roi. Et comprenez bien que ce n'est pas le fait de demander un roi le problème. En plus, j'ai l'impression de faire un panel de toutes les prédications qu'on a fait dans les derniers mois, donc c'est chouette. C'est pas le fait de demander un roi qui était le problème. Dieu l'avait déjà prévu. Il avait déjà dit, quand vous aurez un roi, qu'il n'ait pas trop de chars, pas trop de chevaux, pas trop de femmes, et ainsi de suite. Le roi écrira lui-même la loi pour qu'il puisse l'intérioriser. Dieu avait déjà prévu tout ça et c'était bon pour Dieu. Mais vous savez le problème? Là, c'est un test. Pourquoi il y avait un problème? Est-ce que il voulait un roi? Ouais. Ils ont dit, nous voulons un roi pour être comme tous les autres peuples. Leur héritage, c'est que Dieu a choisi ce peuple pour être différent de tous les autres peuples. Pour que les autres peuples se disent, mais c'est des personnes qui font confiance en Dieu, qui connaissent Dieu, et que ça les amène eux-mêmes à connaître Dieu. Combien de fois, en tant que chrétien, on a voulu ressembler à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'appartiennent pas à Dieu? Et c'est là que Saül, il a bien démarré. Il était timide, mais par la suite, il s'est obstiné dans son péché. Ses erreurs, sa soif de pouvoir, mais surtout la peur. Comprenez que Saül, dès le début de son récit, on découvre qu'il vit dans la peur. Et c'est ça qui l'a emmené dans les péchés. Il a eu peur que les gens se détournent de lui, par exemple, quand il devait attendre Samuel. Et je me dis que nous aussi, en tant que chrétiens, on peut être timide, on peut avoir des peurs, et c'est normal. Mais nous ne devons pas nous laisser guider par la peur, mais nous devons placer notre confiance dans les promesses de Dieu. Puis David est arrivé au pouvoir, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Et là je me dis, David, on le cite souvent en exemple, mais David, est-ce qu'il était toujours nickel? Qu'est-ce qu'il a fait par exemple? Adultère, meurtre, et a simulé la folie. Bon, je pense que ça s'était permis à ce moment-là. Mais il n'a pas obéi à Dieu. À un moment, il y a eu une épidémie de peste. Et vous savez, ce qui fait que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il a fait le choix de faire confiance à Dieu plutôt qu'en les hommes. Quand par exemple on lui a posé la question, Dieu lui pose la question, est-ce que tu préfères une invasion ennemie, la peste ou ainsi de suite? Il a dit, je préfère encore la peste parce qu'au moins c'est Dieu qui le gère. J'ai envie de dire, faut avoir les tripes de dire ça. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui a su, même si ce n'était pas instantané, revenir à Dieu. Pour ça, il a aussi été aidé par des frères, comme par exemple le prophète Nathan. Mais c'est ça la vie chrétienne authentique. C'est quelqu'un qui est capable de chuter et de compter sur les promesses de Dieu, pas ses propres forces. Verset 23. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Cette parole de salut, elle s'adresse à des personnes qui peut-être ont grandi dans l'Église, qui ont entendu parler de Jésus depuis leur jeune âge, mais aussi peut-être des personnes qui ont cette crainte profonde de Dieu et qui veulent le découvrir aujourd'hui, qui veulent savoir qui il est, quelle est cette promesse. Et parfois, on a des brides de la promesse qui s'accomplissent, comme par exemple avec David, avec aussi Jean-Baptiste, par exemple, qui annonce la parole de Dieu. Mais la promesse s'accomplit pleinement en Jésus seul. Israël, David, ils ont obéi partiellement à Dieu. Ils étaient partiellement saints. Ils ont essayé d'honorer Dieu comme ils le pouvaient, mais ce n'était pas le top.
Pourtant, c'est par ce peuple, par ces ancêtres-là, que la promesse de Dieu s'accomplit. Jésus est sauveur. Jésus est celui qui est parfait. Jésus est celui qui obéit parfaitement à Dieu jusqu'à la mort, même sur la croix. Même les personnes les plus pieuses ne sont pas dignes d'ouvrir les lacets de Jésus. Mais alors quel message puissant lorsque Jésus il se met à genoux et qu'il commence à laver les pieds des disciples. Jean-Baptiste, il n'osait pas ouvrir les lacets de Jésus et Jésus, lui, s'agenouille pour laver les pieds des disciples. Ça, c'est le Dieu que je veux connaître de plus en plus. Ce Dieu qui sait aller à ma rencontre et qui ne regarde pas mon péché comme une barrière, mais qui le voit comme quelque chose à enlever pour être en communion avec moi, pour que je puisse être pur, saint et justifié devant Dieu. Mais alors, que retenir de cela ? Les promesses de Dieu s'accomplissent. Si Dieu promet quelque chose, cela va s'accomplir. Même dans les difficultés, même dans nos infidélités, dans nos doutes, dans nos combats. Pourquoi ? Parce que Dieu fait grâce. On ne peut pas le mériter, mais Dieu nous donne tout. Et je nous pose cette question ce matin. Quelles sont les promesses de Dieu pour toi ? Est-ce qu'on est prêt à saisir ce que Dieu nous donne dans nos faiblesses ? Pas se voir comme des super chrétiens ou des personnes parfaites, mais comme des personnes qui ont besoin d'avoir un cadeau immérité de la personne de Dieu. Et je trouve justement qu'il y a cet équilibre à trouver. On a vu Saül qui vit dans la peur, qui vit tout le temps dans cette peur d'être rejeté, dans cette peur de ne pas être suffisant. Et on voit des personnes qui sont parfois trop confiants en eux-mêmes. Mais il y a justement cet équilibre qui se trouve seulement lorsque notre identité est affirmée en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par grâce, par Jésus-Christ. Et je nous invite chacun d'entre nous à vraiment saisir toute l'importance de revêtir cette identité-là. Ce n'est pas mes forces, ce n'est pas ce que je vais faire qui compte, mais c'est le fait de dépendre de Dieu. Alors, la bonne nouvelle, c'est une promesse. Dieu envoie Jésus, notre Sauveur. La bonne nouvelle, elle procure la vie. Verset 27. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus. Mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes, qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, il est descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Jésus est innocent. Pourtant, Jésus devait être condamné injustement, souffrir injustement et mourir à ma place. Jésus devait, pour accomplir la promesse de Dieu, porter nos fardeaux, nos péchés, nos maladies, notre honte, notre culpabilité. C'est tellement choquant de se dire que quelqu'un va dire « Je vais mourir pour toi. Je vais souffrir pour toi. Je vais te torturer pour toi. Pour te sauver, toi. Parce que c'est le plan de Dieu pour toi. Il t'a choisi. » Et comprenez que les personnes qui, semaine après semaine, comme nous, on ouvre la Bible, ils lisent la Bible, ils disent « Le Messie va souffrir pour toi. » C'est écrit dans la Bible, Ésaïe 53. Ça s'accomplit et ne le voit pas. Est-ce qu'on ouvre nos yeux sur vraiment ce que dit la parole de Dieu ? Verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité. Il a apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2.
Tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes, sûres, promises à David. C'est pourquoi elle dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Or, après avoir, dans notre propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est notre joie, c'est notre assurance, c'est notre promesse. Et quand Paul écrit ça, il y a plusieurs personnes, peut-être des centaines de personnes qui sont vivantes et qui témoignent, j'ai vu Jésus ressusciter. Le fait que Jésus ressuscite, c'est la preuve que Dieu avait donnée que Jésus est le vrai Messie, sans péché, Fils de Dieu, en mission pour toute l'humanité. Et beaucoup de personnes ont marqué l'histoire. Certains se sont même proclamés Dieu. Mais toutes ces personnes sont mortes et sont dans des tombeaux, dans des tombes ou au fond de la mer. C'est pour ça, nous, on a cette joie de connaître, pas Jésus mort, mais Jésus ressuscité, la personne de Jésus, de savoir que nous ressusciterons et que nous vivrons à ses côtés, que nous vivrons pleinement ses promesses. Et c'est ça l'objet de notre joie, de notre assurance. Et chaque jour, on peut découvrir qui est ce Jésus. Ce Jésus qui est le créateur de tout l'univers. Et Jésus qui est disponible pour les humbles, pour les porter, malgré leur faiblesse, pour payer le prix de leur faute à leur place. Verset 38. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes, dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention, qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Comment profiter de la promesse de Dieu ? Comment on fait pour profiter de la promesse de Dieu ? C'était une question ouverte. Faire confiance à Dieu. Et là, il est question particulièrement de faire confiance à Dieu, mais d'être réconcilié avec Dieu. Le pardon des péchés. Croire en la personne de Jésus et son œuvre, ce qu'il a fait. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes. Celui qui croit est libéré de toutes ses fautes. C'est pas partiel, c'est complet en Jésus. Et pour cela, il faut confesser ses péchés. Il faut reconnaître que par nous-mêmes, on n'y arrive pas, qu'on a besoin de Jésus. Et comprenez que c'est tellement important d'arriver à ce constat-là pour réellement rentrer dans les projets de Dieu. Sinon, on restera toujours dans des demi-mesures avec Dieu et on ne profitera pas de tout ce qu'il veut nous donner, de cette promesse tellement puissante. Vous êtes libérés. Je nous invite vraiment à, peut-être pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, à peut-être se dire aujourd'hui, mais par moment, j'ai essayé par moi-même de faire des choses, j'ai essayé par moi-même d'être saint, mais ce matin, je veux te dire, je veux marcher par ta grâce. Je veux marcher avec les forces que tu me donnes. Je te prie, s'il te plaît, de me donner ce dégoût du péché et que je fasse les choses qui te plaisent. Donne-moi d'être de nouveau cette personne humble qui s'attend à toi. Peut-être quelqu'un qui découvre l'évangile de Jésus-Christ, peut-être l'occasion de vraiment pour la première fois abdiquer et dire « Toute ma vie, j'ai essayé de faire des choses, mais là aujourd'hui, je veux te faire confiance à toi, Jésus-Christ.
Je sais que ma vie ne correspond pas à ce que tu désires pour moi, mais je veux être libéré de toutes mes fautes parce que je crois en la personne de Jésus et ce qu'il a accompli pour moi. C'est des prières simples, mais elles peuvent être tellement puissantes pour notre vie. Et peut-être pour toi qui se dit, mais en fait c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je t'invite vraiment à ne pas rester dans l'incrédulité parce que c'est la pire des choses. Choisis Christ. C'est la meilleure chose qu'on peut te souhaiter. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue, les Juifs et les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. L'évangile de Jésus consiste chaque jour à faire le choix de rester attaché à la grâce de Dieu. Un cadeau immérité, offert par Dieu. Vous savez, je pense que ça dépend un peu de notre culture, mais parfois on a du mal à recevoir les cadeaux. Je ne sais pas vous. Alors moi j'étais comme ça pendant un temps, puis finalement Dieu m'a forcé un peu la main. Quand on n'a rien, à un moment, c'est forcément que des cadeaux qu'on reçoit. Et parfois on a cette tendance à vouloir faire des choses pour acheter, pour qu'on puisse se dire c'est nous, par nos propres forces, qui l'avons eu, quoi. Mais c'est pas ça la grâce de Dieu, et je pense qu'on fait le parallèle avec les enfants. Vous savez, les enfants, quand ils ont l'âge de Dan, 3 ans ou autre, même s'ils voulaient faire des choses pour payer son loyer, acheter sa nourriture et ainsi de suite, il n'en aurait pas les capacités, il n'en aurait pas le droit, je pense. Je pense pas que je puisse lui faire un contrat de travail. Il n'a même pas son numéro de sécurité sociale encore. Mais parfois, j'ai l'impression que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a du mal à saisir cette réalité-là, mais parfois, on se retrouve on est dans la même situation que Dan. On dépend complètement de Dieu. Et cela, je voudrais juste faire un petit parallèle avec les pharisiens. Les pharisiens ne sont pas toujours très bien décrits dans la Bible, mais sur le fond, ce sont des personnes qui sont vraiment des personnes qui sont croyantes, qui veulent faire des choses conformément à ce que demande Dieu et qui vont toujours faire un kilomètre de plus pour être sûr de bien être dans la zone de Dieu. Et Jésus prend cet exemple où ils vont donner jusqu'à la dîme de la menthe. En fait, c'est par exemple sur votre balcon ou devant votre maison, vous avez des petits bacs à fleurs. Eux, s'il y a 10 brins de menthe dedans, ils vont en prendre un pour le ramener au temple pour dire en fait, j'ai bien donné mon 10e. Mais après, ils sont décrits comme des personnes qui, lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est rejeté par la société, ils vont pas leur ouvrir les bras. Ils vont pas leur manifester de l'amour. Ils vont pas leur partager qui est Dieu. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin nous-mêmes de nous examiner. Est-ce que nous vivons par la grâce, par les promesses de Dieu, dans chaque aspect de notre vie? C'est pas facile. On a besoin du Saint-Esprit pour cela, pour qu'il nous éclaire, qu'il nous montre. Mais je pense que parfois c'est bien de se dire, chaque jour, je veux persévérer dans la grâce pour moi-même, mais aussi envers les autres. Restez attachés à la grâce de Dieu. La bonne nouvelle procure la vie à ceux qui acceptent la promesse. Verset 44. Et là, on voit justement que la bonne nouvelle, elle divise. On a parfois du mal à le concevoir en tant que chrétien, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle divise. Et on va tout lire, et après je ferai 5 remarques. Verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Mais les Juifs
excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Et je propose de faire 5 remarques. L'Évangile apporte la division. Verset 45, « Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contradisant et en l'insultant. » On voit qu'à un moment, ils voulaient en venir à des choses physiques aussi contre eux. L'évangile de Jésus-Christ va nécessairement amener de l'opposition et même de la division. Jésus lui-même l'annonce et dira que parfois même dans certaines familles, un conjoint sera contre un autre conjoint, des parents contre des enfants et des enfants contre des parents. Pourquoi ? Parce que certains auront fait le choix de suivre Jésus et les autres ne seront pas d'accord. Il est très difficile pour des personnes qui s'appliquent des critères moraux élevés, comme ceux qu'on vient de voir avec ces personnes très pieuses, de saisir que la grâce de Dieu soit donnée librement, gratuitement, à des personnes qui ne leur ressemblent pas, des personnes même qui méprisent. Et ça suscite de la jalousie, que peut-être même des personnes qui amènent un message de joie, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, soient suivis, soient écoutés. Il y aura des divisions, il y aura ceux qui suivront Christ et ceux qui seront opposés à Christ. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on a parfois du mal à saisir ça. On se dit toujours que parce qu'on va montrer de l'amour, parce qu'on va citer un verset comme « Dieu a tant aimé le monde », que tout le monde va aimer Dieu. Où tout le monde va aimer les chrétiens. Non, c'est pas ça, on le voit dans la Bible, et Jésus lui-même l'annonce. Deuxièmement, les personnes destinées à la vie éternelle accueillent joyeusement la bonne nouvelle. Verset 48, les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Les personnes destinées à la vie éternelle saisissent la vie éternelle. Ils font le choix de croire, même si ça a des conséquences parfois difficiles dans leur quotidien. Et ils sont joyeux de découvrir cette grâce imméritée, l'amour de Dieu, le fait que l'être le plus puissant de l'univers les appelle à être ses enfants. Et les personnes qui rencontrent Christ, on le voit là, elles veulent le partager, elles veulent que davantage de personnes connaissent cette joie, connaissent la vie éternelle, connaissent Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle se répand dans tout le territoire. Et je nous pose cette question, est-ce que nous prenons parfois le temps pour discerner où nous en sommes dans notre témoignage, là où Dieu nous a placés, en termes de quartier, en termes de personnes à qui on partage l'évangile? Est-ce que nous allons vers les personnes qui sont autour de nous, telles qu'ils sont, même s'ils ne nous ressemblent pas beaucoup? Et est-ce que dans l'autre sens, parfois on ne s'acharne pas à jeter nos perles au pourceau? Des personnes qui rejettent systématiquement et systématiquement et systématiquement, est-ce que c'est pas parfois vers elles qu'on va systématiquement aussi pour leur repartager la bonne nouvelle? Je dis pas qu'il faut plus leur partager la bonne nouvelle, mais est-ce que Dieu t'a pas placé auprès d'autres personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus de toute leur vie? On a besoin du discernement du Saint-Esprit pour être guidé en tant que témoin. Troisièmement, le salut est pour les hommes de toutes les nations. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus t'a choisi pour être la lumière des nations. Il t'a choisi pour refléter Christ dans ton quartier, dans ta ville, dans cette région.
Quatrièmement, tenir dans l'opposition. Il parlait avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole que sa grâce, en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Et là, est-ce que nous prêchons Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes appuyés sur la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes appuyés sur les promesses de Dieu? Est-ce que nous prêchons Christ? Ne nous prêchons pas nous-mêmes, prêchons Christ. Et je suis persuadé que Dieu va confirmer sa parole dans la vie des personnes. Cinquièmement, discerner le temps et la volonté de Dieu. La population de la ville se divisa, les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres, alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider. Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lyaconie, à Lystre, à Derbe et dans les environs, et là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Parfois, il faut rester pour supporter l'oppression. C'est ce que Paul fait, ou parfois, il a choisi de prendre même les coups pour après faciliter son témoignage pour Christ. Et dans d'autres cas, comme ici, il est parti. Mais comprenez que notre témoignage ne se fera que rarement dans la paix, avec un bon accueil. Parfois, il faut se retirer, aller dans un autre champ, et parfois, il faut persévérer et ne pas succomber à la peur, aux oppressions, mais continuer de servir Dieu selon sa volonté, là où il nous a placés, pour rester dans notre vocation d'enfant de Dieu, enfant de lumière, disciple de Jésus, témoin. C'est pas facile, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est un choix de dire je veux persévérer dans les voies de Dieu, je veux persévérer dans la volonté de Dieu, je veux persévérer à écouter Dieu, à discerner. Et la bonne nouvelle divise, mais proclamons avec audace les promesses de Dieu. Et c'est là qu'on pourrait se dire, mais en fait, c'est bien Sylvain, c'est chouette, c'est des beaux idéaux, mais je pense que, mes amis, on est dans un monde qui est actuellement très chamboulé. Il y a de plus en plus de précarité, il y a de la violence qui est liée à la précarité. Il n'y a pas si longtemps, pénurie d'essence, les gens ils se battaient dans les stations essence. Et c'est là que je pense qu'on a parfois besoin de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans un temps qui n'est pas si loin, qui est par exemple la naissance de l'armée du salut avec William Booth dans les années 1800. C'est un pasteur qui a été mis au défi de l'extrême pauvreté, des injustices, des personnes qui sont exploitées, qui travaillaient 16 heures par jour. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas loin aujourd'hui de ce genre de choses? Ça n'aura peut-être pas les mêmes proportions, mais... Et c'est là qu'il a compris que les personnes qui ne connaissaient pas Christ vivaient et mouraient sans entendre Jésus et vivaient dans la misère, dans la précarité. Ils n'avaient même pas l'occasion de venir à un culte. Ils n'avaient même pas l'occasion de parler à un pasteur, à un disciple de Jésus. Ils étaient juste là, dans la mine, dans les industries qui démarraient. Et ils vivaient, ils mouraient ainsi. Et c'est là où ils ont pris conscience dans leur cœur que leur mission en tant que chrétiens, c'était d'aller vers ces personnes et de leur partager les promesses de Dieu, la bonne nouvelle. Et au début, ils ont choisi de faire des défilés, comme une armée, pour partager Christ et lutter contre les injustices sociales. Et il est dit qu'on leur lançait des charbons ardents. On les aspergeait de goudron et de soufre brûlant. Parfois, on leur jette des cailloux, ils sont battus à coups de pied dans les rues, et pourtant ils résistaient, parce qu'ils étaient fondés en Christ, et ils bénissaient ceux qui les maudissent, et ils priaient. Ils étaient ancrés dans la prière. Quand on leur crachait dessus, le pasteur Booth les encourageait et disait « Mais ne vous essuyez pas, c'est une médaille ». Le démarrage de l'œuvre a été extrêmement difficile. Des personnes ont été blessées physiquement, moralement, ont été traitées comme des moins que rien. Et c'était difficile, mais au fur et à mesure du temps, il y a eu des fruits. Des personnes ont commencé à découvrir Christ, à changer de vie, à rencontrer Christ. Et ça fait qu'il y a une transformation qui a commencé à prendre place. Des quartiers ont changé, des villes ont changé. Et des personnes sont sorties de la pauvreté. Les villes ont connu moins de violence, moins d'alcoolisme. Et Dieu était à l'œuvre. Mais d'abord, il y a des personnes qui étaient convaincues
que Dieu les appelait à être sel et lumière, là où Dieu les a placés. Et je voudrais finir avec juste 2 mots de ce pasteur Booth. Il disait ça, en avant pour les âmes et en avant pour les pires. On n'a pas à choisir vers qui on va, mais on a à aller vers les personnes qui ont besoin de Christ. Des personnes qui ont soif d'une vie qui a du sens, qui attendent Christ sans le savoir. Deuxièmement, il disait, travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre prière. Est-ce que lorsque nous faisons des choses pour Dieu, est-ce que nous travaillons comme nous travaillons pour le roi et le chef de l'univers, le créateur de toutes choses, la personne qui nous aime le plus au monde? Est-ce qu'on va au bout des choses pour lui? Est-ce qu'on est complet dans ce qu'on fait? Mais sans se dire c'est par nos propres forces. Prier comme si tout ce qu'on avait fait ne servait à rien en se disant que ça vient que de Dieu. Et je trouve que c'est difficile à garder cet équilibre, mais c'est tellement cohérent d'être complet pour Dieu, dans les aspects matériels comme dans les aspects spirituels. Les deux vont ensemble de l'avant, c'est pas contradictoire. Et je vous invite à prier pendant ce temps que l'équipe de louange se met en place. Oui, Père, c'est vrai que dans le récit de ces frères qui nous ont précédés, de ces sœurs aussi qui ont marqué les temps bibliques et l'histoire qui est relativement récente, on voit que c'est toi qui as pourvu. C'était pas facile, mais c'est toi qui as donné ce qui était nécessaire. C'est toi qui as donné la force de s'appuyer sur tes promesses et pas sur ce qui était visible à ce temps-là. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes cette même foi. Cette foi d'aller de l'avant avec les forces que tu nous donnes. D'aller de l'avant avec cette joie de t'appartenir. Cette assurance de savoir que nous sommes tes enfants et que nous sommes des enfants de lumière, que tu appelles à être lumière. Et je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse vraiment être ces disciples de Jésus qui sommes cohérents, qui sommes des témoins fidèles, des témoins qui partagent avec enthousiasme une vérité qui est vitale. C'est pas une broutille, c'est vital, Seigneur. Et je te prie que tu nous aides vraiment à le saisir tout à nouveau et que nous puissions vraiment marcher avec la force que tu nous donnes. Je te prie, s'il te plaît, de nous donner d'être cohérents dans notre service pour toi, pour qu'on puisse faire les choses de manière digne de ta gloire, Seigneur. Pas comme de l'élitisme, mais pour te glorifier toi, comme si on chantait ou qu'on faisait d'autres choses, mais qu'on te glorifie dans tout ce qu'on fait. Et je te prie, Seigneur, pour un zèle nouveau dans la prière, pour te faire confiance, pour te dire combien tu es grand, combien tu es bon, et combien nous comptons sur toi, sur tous les aspects de notre vie quotidienne, notre vie personnelle, notre vie de famille, notre vie d'église. Seigneur, qu'il est bon de savoir que tu es fidèle en tout temps. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous donner vraiment cette joie et cette paix qui est surnaturelle, qui ne peut venir que de toi, mais qui nous aide à persévérer comme des disciples authentiques et engagés pour toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.